Ultime étape, ultime épreuve pour nos gamers de l'extrême, prêts à tout donner pour remporter la victoire finale. Cette fois-ci, ils vont défier les dieux et oser Osiris. Ils partent en guerre contre la peur. Les gamers de l'extrême, est-ce que vous êtes chauds? Ça vous dit pas un petit Tetris? Mais vous allez quand même jouer à Tetris dans Osiris. On retrouve donc Sébastien, l'outsider, qui n'a toujours pas gagné d'épreuve et qui en fait une idée fixe. Julien, grand vainqueur du tonnerre de Zeus, et qui s'est incliné face à Isaac lors du passage dans le Goudurix. Et pour ce dernier défi, on peut dire que nos gamers sont gonflés à bloc. Après le dernier là, je dois avouer, je flippe un peu là, j'ai peur, hein. Honnêtement je sais pas ce qui m'attend. Pas totalement serein mais bon, il faut y aller donc on y sera quoi. Je veux pas dire que je suis à bout mais là ça commence à être tendax, ouais, là. Et c'est un courageux Sébastien qui insiste pour commencer l'épreuve. Je veux pas mourir. Allez sur Tetris là-dessus, oui mais non, pitié, sortez-nous de là. Ah c'est génial, je kiffe, ah là 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 là. Alors déjà, la première impression, c'est quand on s'assoit déjà de voir les sièges qui sont accrochés par le haut. Une fois installé dedans, ben voilà, il y a la petite montée qui est calme, pendant laquelle on peut faire 200-300 points sans trop de difficulté. C'est formidable, je vais pouvoir utiliser l'immortalité que j'ai commandée sur Amazon. Très honnêtement, pendant le reste de l'attraction, c'est pratiquement impossible de marquer des lignes. Mais c'est vraiment pas évident de jouer parce que là, il y a des accélérations terribles, l'écran de la console qui se referme, c'est affreux, c'est affreux. Tout ce qu'il faut faire, c'est se contenter de bouger les formes, de les déplacer, de les faire tomber pour gagner des points, pour pas perdre immédiatement, pour à la fin, à réussir à marquer des points supplémentaires. Ça décoiffe. Un poil défrisé, j'appréhendais le truc mais c'est absolument sensationnel. Alors là j'ai réussi à faire un 442, je ne sais pas comment j'ai réussi ça et même arrivé à la fin j'avais encore la moitié de l'écran disponible donc j'aurais pu continuer mais bon l'attraction se finissant. Je pense que ça va vite partir en couille mais ouais je devrais réussir à faire 3-4 lignes, ouais j'imagine, au moins facile quoi. C'est parti. Dès le départ, tu commences à la monter, ça va. On a un peu de temps pour s'installer, faire une ligne, 2 lignes, t'arrives à 200 points, tu fais ah c'est bien quoi. Et juste après les virages et tout, là c'est plus possible quoi. T'as même plus le temps de regarder, ça bouge trop et c'est dès que ça commence à ralentir un peu, là j'ai pu refaire des points. Le passage dans la brume et tout là, comme tu peux pas. Tu peux juste pas voir ce que tu fais quoi. T'espères que ça va tomber juste, mais c'est pas possible. Je pense que c'était vraiment du genre, je vais mettre mes pièces à gauche, à droite, comme ça pour éviter que ça s'entasse une sur les autres, mais au final tu sais même plus où est la gauche et la droite donc. Limite nervous breakdown. Tu peux pas on part dans tous les sens. Game over. Ouais, là c'est bien que ça soit la dernière. Ouais, franchement, pas une de plus. Alors j'ai fait un score de 320. J'espère en sortir dans le même état que dans lequel je vais y rentrer quoi. L'attraction commence vraiment en douceur, c'est-à-dire qu'on monte très légèrement pendant quelques secondes. Ouais, c'est pendant qu'il y a encore un peu de lucidité, j'ai rien fait là, c'est le bordel. Après derrière, c'est vraiment l'équivalent d'une fusée quoi. Et là, ça va être la merde. On sent la gravité, l'effet de la gravité sur les joues et tout, c'est vraiment... on n'a pas de contrôle quoi, donc je pense vraiment que j'ai été anesthésié un peu par l'intensité de l'épreuve quoi. Donc pour la partie on passe là et on va profiter de l'attraction tranquillement.
Parce que le truc c'est que c'est tellement intense. Très content, très surpris parce que c'était intense, que j'ai été pris un peu de vitesse après la montée où j'avais la possibilité de faire d'engranger des points. Et j'ai été à une trentaine de points, quelque chose de vraiment très bas, mais j'ai assuré mes arrières auparavant pour pouvoir avoir une manche, donc ça va, je pense que je me suis protégé malgré tout. Cette fois-ci, le résultat est sans appel. Sébastien l'emporte haut la main. Bah c'est chouette parce que j'ai été fini deuxième sur les 2 dernières épreuves et là, de finir premier sur cette partie-là, bah, c'est vraiment chouette. Parce que ça me permet de revenir dans la course. On est tous à égalité, on a une victoire chacun. Donc maintenant, bah c'est la belle quoi, faut départager, faut qu'on se départage sur une épreuve, que le meilleur gagne. Attendez, attendez! Si vous voulez vous battre, faites ça dans le goût du Rix. Alors les gamers, vous êtes chauds? Allez, un petit coup de potion magique et ça repart. On vous passera les détails de cette épreuve face à la violence des images. Ça y est, nous avons notre champion de ce gamer de l'extrême au parc Astérix. Et c'est Isaac qui remporte la PS Vita avec sa 2e victoire sur Wipeout. Un joueur qui a définitivement le goût du risque. Heureux, très heureux, je m'y attendais pas parce que je reviens de loin. Et au final, j'ai réussi à m'arracher sur vraiment la toute dernière épreuve, donc très content. J'ai réussi à arracher la seconde manche. Sur le jeu de voiture. Un beau clin d'œil parce que c'est justement sur cette console que je suis revenu parce que j'ai été très mauvais sur la 3DS et vraiment absent sur la Game Boy. Et au final, bah, la console qui m'aura permis de rester vivant dans la compétition me revient en quelque sorte. Je suis très satisfait d'avoir eu l'opportunité de vivre cette expérience et je le conseille à tous les gens qui aiment le jeu vidéo de le faire, quel que sera le contexte dans lequel ils seront. C'est vraiment une expérience à vivre. Les gamers de l'extrême dans les manèges qui secouent, c'est fini. Mais si vous aussi vous aimez les défis un peu dingues et que vous avez envie de vous amuser dans des conditions extrêmes, n'hésitez pas à postuler pour rejoindre notre prochaine aventure.